Allez, on y va. Je vais raconter une histoire. Ça va être un peu en désordre. Comme j'avais annoncé la couleur un petit peu exprès, je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont allés voir. Je pense que toutes et tous, vous connaissez Mylène Tournier. Euh, Tiens, si je... Et ça, attends, je vais... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas abonné à la chaîne vidéo de Mylène Tournier? Oh, Jean-Marie Bayard. Et Jean-Luc. Ah non, Jean-Luc, j'y crois pas. Attendez, mais dans ce cas-là, je prends quand même 5 minutes, mais de toute façon, la proposition en elle-même, elle ira vite. Ah, c'est Elena que je vois pas. Trop de boulot, la pauvre Elena. Va falloir qu'on fasse une descente pour la soulager. Abonnement, si je cherche Mylène Tournier, comme ça vous allez la voir. Hop là. Je passe en partager l'écran et je mets ici. Voilà, si vous cherchez sur YouTube, hop là, vous trouverez donc Mylène Tournier avec sa tête et dans sa pratique de vidéo, elle fait environ 20 km de marche par jour. Et dans ces 20 km de marche, elle enregistre plein de choses, des petites scènes, des gens, et elle colle après ces espèces de commentaires. Et c'est une expérience qui est quand même incroyable, qui se passe en direct parmi nous. Je l'enlève. Et donc, Mylène est aussi très présente sur Facebook. Ce qui est bizarre, c'est que dans le bazar qu'elle génère sur Facebook, là, en 2, 3 ans, il y a eu 5 ou 6 livres qui sont nés, soit de théâtre, soit de poésie. Et là, c'est la surprise tout d'un coup, c'était une suite de discussions donc, avec ChatGPT. Donc, ChatGPT, je ne vous fais pas de démo parce qu'on va pas, c'est pas ça qui va être intéressant. Elle est partie comme ça sur donc c'est des conversations avec une app générative, la version d'ailleurs qui est publique, mais comme Mylène ne peut jamais rien faire comme tout le monde, elle est partie sur Bonjour, peux-tu me parler de la muraille de Chine en 2 lignes, s'il te plaît? Et ChatGPT, donc le robot, commence à lui répondre des renseignements à la Wikipédia. Et là, elle commence à le tanner en plus court, si tu peux. Et puis en encore plus court, en encore plus court, encore plus court, encore plus court, encore plus court. Et elle arrive à muraille sécurité, encore plus court, muraille, muraille, muraille. Et à partir de ce moment-là, elle a gagné. A priori, je pense qu'elle testait ChatGPT et elle est partie ensuite. Ce qui a été incroyable, parce que ça a duré 2 jours, c'est que c'est parti à poser des questions où chaque fois, elle poussait le robot un petit peu plus loin, parce qu'une muraille est un grand mur, etc. Et chaque fois, ça passait par des questions qui sont devenues aussi directement aussi sur la méthode. Bonjour, tu auras pour tout une réponse. Et je ne vais pas m'attarder parce que ce fichier, donc sur le Patreon, euh, quand j'ai vu ça et qu'en 2 jours et que Mylène la connaissant un tout petit peu, je savais qu'elle ferait rien d'autre. Elle a tout mis donc sur Facebook, mais c'est rien à. Même moi je croyais avoir suivi en direct l'expérience. Là, il y a un doublon en fait. Elle a fait 26 fois l'expérience et chaque fois, c'est parti dans des directions bon, euh, où- totalement sur le cul pour parler poliment, avec des simulations d'expérience, mais chaque fois qu'elle argumente, par exemple, partir à un bout de la muraille de Chine et marcher jusqu'à l'autre bout, combien il faut que j'emmène de repas, comment je peux faire, est-ce que la muraille de Chine est assez large pour que je puisse m'y allonger de travers? Elle est repartie aussi sur bon, je ne vais pas simplifier, mais bon, ce texte-là, euh, vous l'avez directement sur le Patreon. Je peux vous le remettre aussi en PDF si vous voulez tout à l'heure.
Mais ce qui m'a enfin, ce qui m'a surpris, évidemment, c'est qu'est-ce qui a fait qu'elle est partie sur ChatGPT à parler de la muraille de Chine. Et, là, et comment, à partir de simplement cette idée, c'est-à-dire quelque chose qu'on a tous et toutes plus ou moins en tête, parce que il y a une part d'universel dans ce truc-là, mais c'est pareil pour la Tour Eiffel, c'est pareil pour le pont de San Francisco, c'est pareil pour les villes Inca, et puis j'en sais rien, et puis c'est vous qui allez. euh, mais c'est ce coût-là de multiplier les questions. Et si je fais ici euh, point d'interrogation à remplacer par point d'interrogation, là, c'est ça que je voulais arriver. Choc, remplacer tout, il y a 283 remplacements. C'est-à-dire qu'en 2 jours et en 26 séances, elle a balancé 283 questions au robot chaque fois pour le pousser. Bon, j'ai pas, il faudrait vraiment le corriger, pour le pousser dans des limites, le pousser dans Mm. l'absurde, le pousser dans du fantastique. Et bon, après, depuis, apparemment, elle est passée à autre chose, on ne sait pas quoi. Lui, Voilà, tout ça. pardon, juste, lui en pose aussi. C'est presque, il y a des questions qu'il lui pose qui sont troublantes, hein. Exact, oui. Au-delà de que puis-je Il y a pour des- vous, cette ouais. espèce de gimmick du que puis-je pour vous, mais il y a des questions qui sont, on dirait vraiment que d'un coup, il est troublé, là, que la machine est troublée. Donc, dans les 280, il y a Il y en a quelques-unes, ouais, les où c'est questions que lui. renvoie le robot Mm, à, mm, à Mylène, mais à chaque fois, mm. elle retourne, elle renvoie la balle. On a vraiment affaire à Ah une ouais, espèce incroyable. de match de ping-pong totalement, Mm, enfin, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, moi, j'ai fait le fichier et je lui ai envoyé, je lui ai mis ça dans un bout de magnifique. ton ordi et je me suis dit, on va le partager. Si vous le voulez, je vous l'envoie. Alors, ce que ça m'a fait, ce que ça m'a rappelé, là, il y a au moins Christine qui s'en rappellera. Quand on a lancé Publi.net et qu'on a lancé les versions print on demand, c'était en 2012, on était les premiers à faire ça. Et on a toujours tort de vouloir faire les choses avant tout le monde. Ça porte pas bonheur à certains des fois. On avait ils nous demandaient 50 titres, ce qui était totalement aberrant. Et on a, on avait lancé une petite collection de textes brefs. Là encore, on était complètement innovant. Je sais pas combien on les vendait, ouais, 10 balles quand même. Mais, euh, donc des choses comme ça d'une 25-30 pages avec accès à la version numérique via QR code, ce qui était totalement illégal à l'époque, mais ça fait rien. Et Claude Ponty, donc là, pareil, je ne veux pas vous revenir sur le travail de Claude. Adèle, sa fille, doit avoir maintenant, voilà, doit avoir 32, 34. Donc ça fait 32 ou 34 ans que Claude Ponty, qui était peintre pour sa fille qui venait de naître, décide de faire un album, dessine, donc son premier livre s'appelait L'album d'Adèle, avec tous les objets, comme pour les tout petits, on nomme le truc, et à partir de là, bon, c'est devenu le poussin masqué, Blaise, etc. Petroni, et tous ces petits et tout ça, un de nos, évidemment, au- auteur, inventeur, littérature jeunesse majeure, littérature jeunesse, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et il nous avait envoyé 2 textes, une espèce de pièce de théâtre qui s'appelle La Table, et ce truc-là qui s'appelait Question d'importance. Et là, tout à l'heure, en regardant, j'ai retrouvé dans mes archives mail le premier qu'il nous avait envoyé. C'était pareil, c'était sous forme de théâtre. Il y avait une espèce de pique-nique. Alors, il mettait plein de didascalies. Et après, je ne sais plus la discussion, mais finalement, nous, on l'a publié en 2 parties et un intermède. Là, maintenant, je vais vous le montrer. Et quand j'ai fait je vais pousser ça. Donc, il ne faut pas que je me perde. Donc, c'est le fichier que je vous ai envoyé juste avant.
et pareil, c'est un fichier non corrigé. Je suis reparti vraiment de ces emails qui datent de 2012. Euh, voilà, que je revienne à Zoom, que je fasse partage écran et que j'ai aperçu Ponty, et voilà. Et ça ressemblait à ça, c'est-à-dire une suite de questions. Et là, quand j'ai fait le même test, remplacer point d'interrogation par point d'interrogation, il y en a 286. Donc 286 questions. Chaque... Bon, pareil, je ne veux pas commenter, mais c'est la seule fois où j'ai vu cette espèce de performance. Alors maintenant que Publi, c'est fini, je ne sais pas du tout ce qu'est devenu ce texte. Est-ce que Claude l'a repris? Est-ce qu'il est diffusé par quelqu'un d'autre? Je sais qu'il y a eu des adaptations du coup théâtrales. C'est toujours sur ce jeu. Comment c'est appelé le premier animal domestique? Comment c'est appelé le premier animal familier? Comment c'est appelé le premier animal totémique? Comment s'appelait la première personne dont on a tiré de la musique en taillant une flûte dans son tibia? Comment s'appelait la première personne dont le crâne a servi de coupe à boire? Et il part tout le temps comme ça dans toutes les directions. Quand un légume a-t-il été une insulte pour la première fois? Qui fut la première personne insultée? Qui fut le premier référent de l'insulte? Et il y a un moment que je me disais que moi, j'ai jamais utilisé ça en atelier. Et par contre, il y a un moment que j'avais ça un petit peu dans la tête, se dire, est-ce que le point d'interrogation en tant que tel, en tant que forme, c'est-à-dire la récurrence, l'obsession, la multiplication des questions, est-ce que ça peut nous donner, qu'est-ce que ça peut générer comme texte? Et ce qui me, ce qui fait que c'est pas venu jusqu'ici, même si depuis le début septembre, ce truc question d'importance, je l'avais toujours pas loin de mon bureau. Je me disais, il y a un jour, on va se choper le Ponty. Ce qui me gênait un peu, enfin, du moins ce qui fait que ça faisait pas le déclic pour moi avec une proposition d'écriture, c'est pas le côté abstrait, ni le côté politique. Parce qu'il tape le Claude. Qui a été le premier Français moyen? Était-ce un homme de la rue, monsieur tout le monde? Qui a été la première ménagère de moins de 50 ans, de plus de 50 ans? Était-elle l'épouse du Français moyen ou de l'homme de la rue? Se fournissait-elle chez le pharmacien de Carpentras? Je ne sais plus le truc. Qui a été le premier homme à femme? Qui a été le premier homme facile? Qui a été le premier notable? Qui a compté le premier comptable? Qui a été le premier jetable? Quel a été le premier humain pendu? Pourquoi? Était-il coupable, sacrifié, innocent, volontaire, désigné d'office, tiré au sort, drogué, torturé au pas? Qui a eu l'idée de pendre? Qui a été le premier bourreau? Était-ce une bourrelle, etc., etc. Et vous l'avez en PDF, si vous le connaissez pas, c'est la fierté qu'on a eue. Je sais pas si c'est Christine qui s'est chopé les corrections, tu t'en souviens? Si, je m'en souviens très très bien. Mais tu sais qu'il est en fait, il est toujours disponible parce que Publinet arrête de publier, mais le catalogue, Ah, il il est est toujours toujours en catalogue. Ah, ouais. actif, donc il est toujours sous Y compris un autre le format. question Là. d'importance. Ah, ouais, bah, tant Pas sous ce mieux. format-là, c'est un format un peu plus, c'est pas la même couverture. Ça, c'était le Ouais. premier format. Adoré, moi. Adoré. En tout cas, moi, j'en ai une petite pile là dans mon armoire. Là, j'en ai 3 et 2, 5 et un 6. Si certains d'entre vous me le demandent vraiment, vraiment gentiment, je peux l'envoyer avec plaisir. Allez, Catherine a levé la main, c'est mal barré. Alors là, ouais, mais si toutes les mains se lèvent, j'arriverai pas. Mais mettez-moi un petit message. Bah oui, mais faire des propositions malhonnêtes à 30 personnes passionnées, ça fait que... Non, mais j'en Faire ai du pas rock. 30. Bon, enfin, en tout cas, quelle joie ça avait été de faire ça. Je me souviens, il nous avait envoyé une suite de petits dessins. Justement, il y en avait pour toutes les personnes. Il y avait un pour Roxane, un pour Moi, Christine. j'en ai deux, Euh, ils sont dans mon Ouais. salon. Ah, oui, j'adore. Et il m'avait, moi, envoyé un petit format de nom avec Blaise, le poussin Hmm. masqué pour mon fils. C'est dédicacé pour mon fils. Moi, c'est un truc, personne n'y touche, quoi. C'est Ouais. le premier qui s'approche, je le mords. Hein. Mais C'est c'est vrai que waouh. ça, c'est des super souvenirs. Mais ce texte, quand je le relis, moi, chaque fois, ça m'époustoufle. Donc, je voulais donner. Alors, ma proposition, 19h, moi, j'ai fini en gros, mon paysage. Donc, vous voyez la logique de ça. De la même façon qu'on a travaillé sans ponctuation, avec des tirets, avec des stages, avec tout ça, c'est est-ce que la récurrence du point d'interrogation peut générer une forme alors là, dans ce cas-là,
il y a toujours cette ambivalence, puisque lui, au départ, voyait une sorte de jeu de théâtre. Pour Mylène, là, c'était un jeu dialogique. Ce qui me gênait enfin, ce qui faisait que se servir du texte de Claude euh, comme déclencheur d'écriture. Je ne sais pas si je peux retrouver l'intermède. Voilà, là, attends, je remets en partage écran l'intermède. Cette, cette partie médiane, c'est-à-dire que là, on avait ces choses qui s'enclenchent, qui passent d'une à l'autre. Où meurent les commis voyageurs? Quand passent les cigognes? Où vont-elles? C'est-à-dire que chaque interrogation emmène la suivante, mais il balaye tout. Qui avait l'âge de pierre avant les précurseurs, avant Lucie, avant Toumaïus, etc. Et là, il y a cet intermède, là j'ai fait où là c'est qui pour la première fois a nommé les boum, qui pour la première fois a nommé les boum. Et on part, alors il y a une référence directe, c'est dans Rabelais, dans le quart-livre, on a un chapitre qui s'appelle Anatomie de carême prenant, où il y a une espèce de géant donc, qui impose le carême. Alors, il y a l'anatomie intérieure, l'anatomie extérieure, et tout le corps est transformé en allégorie d'instruments de musique, d'outils. C'est un des textes les plus beaux de Rabelais. Et là, lui, pareil, il y a cette espèce d'inventaire de corps là, euh, qui devient performance orale. La bouche, le nez, les joues, le nez, les paupières, les yeux, les cils, les sourcils, les Ah entrailles, oui, les tout à viscères, les fait. poumons, le cœur. Et là, on est vraiment directement dans la référence à Rabelais avec Mm. ce choc et là, évidemment la percussion du point d'interrogation. Et après, il repart. Donc ça, c'est la deuxième partie. Les mots d'avant les mots étaient-ils là? Donc ce contexte-là. Mais pour moi, par exemple, pensant à Thérèse, parce que j'ai toujours ma dernière expérience en lycée pro avec ces petits secondes là comme ça. euh, Est-ce qu'on peut leur proposer un truc de question comme ça? Je l'ai jamais fait, point à la ligne. Et Mylène, alors qu'est-ce que j'ai fait avec elle? Ben, j'ai repris ce grand texte que je vous montrais tout à l'heure. Et je vous répète, si vous ne l'avez pas chopé sur le Patreon, je peux vous l'envoyer. Et j'ai repris euh, sur les 280 points d'interrogation, j'en ai repris 90, enfin, ce qui tenait sur une Mm. seule page. Et j'ai juste, donc j'ai enlevé tous les chats GPT, donc c'est totalement absurde, totalement aberrant, il n'y a aucun lien. Des fois, il y a 5 ou 6 lignes, c'est des questions. Alors, je peux choisir trois pierres et c'est pas épuisant par rapport à tu peux choisir. Enfin, vous verrez. Donc, c'est juste, il y a aucun. On n'est pas en appui, on n'est pas en pastiche, on n'est pas que ce soit. C'est pas un texte, évidemment. C'est c'est- c'est complètement, c'est du mash-up, c'est du cut-up. C'est complètement scandaleux de faire supporter ça à un auteur. C'est bien parce que je sais qu'elle ne viendra pas nous embêter, la chère Mylène. Elle est déjà passée à autre chose. Mais ce jeu-là de percussion, pourrait-on parler de quelque chose de minuscule? Penses-tu que Et puis, ça revient toujours à la muraille de Chine. Si je veux marcher d'un bout à l'autre de la muraille de Chine, etc. Et j'ai pas tout pris. Par exemple, il y a un moment donné, elle parle de si on longe la muraille de Chine en train avec ça à sa droite, comment, etc. Il y a un autre moment sur, ah oui, voilà, si, mettons que je sois dans un train parallèle à la muraille de Chine, la muraille est à ma droite, en oubliant ce pourrait-il là. C'est très long, mais je vous dis, c'est vraiment à la louche tout ça. Est-ce qu'un océan existant pourrait rentrer le long de la muraille ou est-ce qu'il faudrait le couper, d'en prendre qu'une partie? On est dans l'absurde complètement. Comment sait-on qu'on voit la muraille de Chine depuis la Lune? Puis ça part à comment passer, lui donner la sensation du temps. As-tu déjà parlé avec des morts? Donc tout ça, c'est dans le grand texte. Moi, j'ai pioché comme ça, à la loupe, de façon arbitraire des points d'interrogation donc de Mylène Tournier. Et reste toujours cette muraille de Chine. Alors, cette muraille de Chine, je ne sais pas si elle, c'est conscient ou si ça lui est venu sur l'instant même. Puis, j'ai même pas envie ni de l'embêter, ni de lui demander.
Vous savez qu'il y a un texte de Kafka qui s'appelle aussi la muraille de Chine, qui est un truc très central, comme ça, les trucs à l'infini qu'on ne rejoindra jamais, qui existent. Et donc moi, ce que je voulais vous proposer, là, mais vraiment sous mode exploratoire, et là, c'est bien parce qu'on a une sacrée bande de routiers expérimentés de ce genre d'atelier, et donc j'ai pas peur. Mais il y en a aussi qui nous rejoignent pour la toute première fois et vont dire qu'est-ce que c'est ces branquignoles? On reviendra pas. Il y a quand même aussi des interrogations, je pense à Françoise, à Laure, là, qui reviennent aussi sous ces formes. Là. Par exemple, Ponty, là, quand je regardais les mails, il disait je veux de la profération avec 3 F au milieu. Donc il y a ce truc-là d'incantation orale avec ce point d'interrogation là, répété comme ça. Et pour moi, par rapport, donc je vous ai mis le PDF de Ponty, c'est pareil, quand des gens comme Ponty, c'est des... Enfin bon, je considère qu'intellectuellement, c'est hors de ma portée, quoi. Mais simplement, lui, il vit dans un petit presbytère qui s'est racheté là, juste dans le bout de la Sarthe, là, tout près de Vendôme, là, pas loin, dans un petit bled. Et il publie son bouquin principal chaque fois au mois de décembre pour Montreuil. Ensuite, il commence ses esquisses. Vers le mois de mars, il a fini à peu près ses esquisses. Vers le mois de juin, il va commencer ses couleurs. Au mois d'octobre, donc c'est des processus extrêmement lents comme ça de maturation, d'invention de mots. Euh, moi, je- pour moi, je vais vous laisser avec ça. C'est-à-dire que la forme que je voulais vous suggérer, parce que ça fait des mois que je tourne en me disant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est cette incantation de point d'interrogation là, de Claude Ponty, 283 là, sur le petit bouquin là, qu'on avait mis au point. Et l'élément qui pourrait servir de déclencheur, c'est ben là-dedans, on installe un objet qui peut être architectural, mais pas forcément. Et là, je ne peux pas vous aider. Mais où elle a mis la muraille de Chine, euh, qu'est-ce que nous, on peut installer? C'est-à-dire, tous ces points d'interrogation, on va les générer comme ça sur ben, cette espèce de truc inconnu, bizarre, qui va vous tomber là, au milieu. Là, je viens de découvrir, là, c'était mon petit journal de ce matin, ces 2 petits bouquins, là, donc celui-ci, La Corps des libraires, qui m'était passé complètement inaperçu. Et le gars a fait un volume 2 là, 5 ans après. Il invente, c'est des librairies imaginaires. La librairie qui ne vend qu'un seul livre unique et qui en change tous les ans. La librairie où on ne peut pas entrer en tant que client, il y a un guichet comme à la Sécu, on prend un numéro et c'est le libraire qui vous regarde, qui vous pose 3 questions et qui va vous chercher le livre qui est votre prescription et ainsi de suite et ainsi de suite. Et une librairie peut être très bien ce machin posé au milieu. Alors, c'est là où, pour moi, ce soir, c'est expérimental. C'est-à-dire, ce que je ne peux pas là où je ne peux pas vous aider, attends, je vais remettre parce que tout le monde n'était peut-être pas là tout à l'heure. Je vais remettre donc les 2 exemples, là, le cut-up de Mylène et le cut-up de Claude. Je vais vous mettre aussi, où est-ce que tu es, Mylène, le PDF global là, de ces conversations, mais perdez pas de temps avec tout ça. Moi, l'injonction pour ce soir, c'est une suite continue, comme celle là, du milieu de... euh, moi, je veux bien le Ponty. Ah, ça arrive, les emails. Euh, Il y en a qui trichent, ils ne veulent pas lever la main. Donc ouais, donc cette récurrence là qui a inventé le truc, qui a inventé le truc, pourquoi c'est qui était le premier, le truc. Donc cette percussion, cette pulsation de points d'interrogation, et que pour Ponty, pour remplir un truc de 25 pages, il lui en faut 280, mais euh, pour ne pas partir sur des généralités, mais poser au milieu une espèce de truc inconnu. L'aide que nous fournit Mylène, c'est elle a pris
je ne sais pas comment, la muraille de Chine. Et à partir de cette muraille de Chine qui revient toutes les 5, toutes les 6 questions, ben, elle explore tous les côtés, chaque pierre a un nom. Est-ce que... enfin, mais ça, je ne repars pas dans les commentaires. Et donc, c'est vraiment un appel à inventer. Euh, mais c'est tellement surprenant tout ce qu'on a fait toutes ces semaines que là, par contre, j'ai une confiance totale, absolue. Par contre, ce que vous allez mettre au milieu, en plein milieu de ce que vous allez faire atterrir dans votre texte pour lancer la pulsation, de la profération des points d'interrogation, ça peut être un visage croisé dans la rue ce matin. Bon, c'est tout. Et tourner autour, mais il vous faut cet élément extérieur. Et moi, c'est juste pour ça que la proposition d'écriture que je rêvais de produire à partir de Ponty, je ne trouvais pas. Celui comment, quel, donc il exploite là, oui, comment, qui, quel, quel au pluriel, pourquoi, pour qui, quand. euh, et il exploite donc toutes les possibilités là, d'inducteurs pour ces récurrences de points d'interrogation, avec l'intermède là, de 2 pages au milieu, où là, par contre, c'est toute la phrase qui pour la première fois a nommé le, qui pour la première fois a nommé le, et qui pour la première fois a nommé le. Et pour que ça puisse exister, j'avais jamais juste pensé qu'au milieu, il fallait bah, vous savez là, ce que fait Ponge à partir de la phrase de Lautréamont, la rencontre sur la table, sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Donc, il faut que sur votre table de dissection, avec les points d'interrogation, on va faire un concours qui va nous faire en 40 minutes le plus de points d'interrogation. Mylène Tournier, il y en a 90 sur les 280 de son dialogue ChatGPT. Ponty, je ne sais plus, je crois que c'est 700, quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est ça, c'était 700 pour Ponty. 280 dans l'ensemble des 26 conversations de Mylène, 90 sur le petit PDF que je vous ai mis. Qu'est-ce que vous allez mettre au milieu de votre table de dissection comme machine à coudre et parapluie pour lancer les points d'interrogation? Et c'est cette profération avec points d'interrogation répétés, multipliés, où là, on va retrouver des trucs, des psaumes, et tout ça. Un ventre, c'est hyper dur ou c'est moi? Oui, c'est hyper dur, mais cette forme de lancement de point d'interrogation, il suffit de parler du point d'interrogation, mais c'est cette récurrence et cette multiplication. Et par contre, il faut le point de départ. Point de départ, à vous de le trouver. Mylène, elle avait trouvé la muraille de Chine. Euh, Qu'est-ce que vous allez mettre à la place? Et normalement, ça devrait marcher. Peut-être qu'au milieu, il n'y a rien. Faut pas que j'embête Nolwenn parce qu'il n'y a pas de raison, mais un, un bout de mobilier urbain, un arrêt de bus, comme chez elle, ce banc avec une personne qui habite sur le banc, ben, tout d'un coup, il suffit de ça, on reste sur l'image et on multiplie toutes les questions, toutes les approches. Ça peut être du plus matériel. Il fait combien de longueur ton banc? Il a été construit en quelle année ton banc? Il est peint de quelle couleur ton banc? Et jusqu'à plus philosophique. Voilà, mais je vous assure que c'est une vieille, vieille, vieille envie et une grande, grande, grande confiance. À vous de trouver votre machine à coudre et votre parapluie. Moi, j'arrête.